Salut, c'est Joshua Mattei.fr. Bienvenue dans cette introduction aux 6 principes d'influence tels que présentés par Robert Cialdini dans son livre Influence. Le but de cette première vidéo, ça va être d'introduire les 6 principes d'influence simplement. Juste avant qu'on commence, j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce genre. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de principes d'influence? Tout simplement parce qu'on va essayer de s'approprier chacun de ces principes et leur définition pour pouvoir les traduire en action dans nos publicités, sur notre site internet, etc., pour améliorer notre taux de conversion. À la fin, ça va nous permettre de faire quoi? De baisser nos coûts et d'augmenter tout simplement la profitabilité de nos efforts publicitaires sur Facebook et sur Instagram. Donc, pour la petite définition de chacun des 6 principes, on va commencer par l'énumération des 6 principes en question. On a l'autorité, la preuve sociale, la réciprocité, l'amabilité, on va avoir la consistency, donc on va dire consistance, difficile de traduire ce mot, mais je crois que c'est cohérence en français, on va pouvoir l'appeler comme ça en tout cas, et le dernier, ça va être le principe de rareté, scarcity en anglais. Donc maintenant, pour une petite définition rapide et sobre de chacun de ces principes d'influence, je vous laisserai ensuite mariner ça et voir un petit peu comment vous pensez pouvoir appliquer ces principes d'influence pour améliorer vos propres publicités. Et ensuite, je ferai le travail avec vous dans les 6 prochaines vidéos. Donc pour le principe d'autorité, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en somme, les êtres humains font ce que des figures d'autorité leur disent de faire. En somme. En moyenne, ça ne veut pas dire que c'est cas pour tout le monde, mais c'est un principe des êtres humains, on a tendance à agir de cette façon-là. De même, au niveau de la preuve sociale, donc qui est le deuxième principe d'influence, on va avoir aussi tendance à faire ce que la majorité des gens font. Par exemple, si vous voulez acheter un livre sur Amazon où il y en a un qui a, si les deux parlent de la même chose, un qui a 1000 avis avec 5 étoiles et l'autre qui en a 2 avec 5 étoiles, vous allez choisir celui où il y a 1000 avis. Donc on a tendance à suivre un petit peu la masse, on va dire, à suivre un petit peu l'avis général qui est partagé par la population. Ensuite, on va avoir le principe de réciprocité. Donc si par exemple j'essaie de vous vendre quelque chose, il vaut mieux que je fasse un geste d'abord et vous serez plus à même d'acheter ensuite à moi plutôt qu'à un autre. Et en rebondissant un peu sur ce troisième principe de réciprocité, on a le principe d'amabilité, liking en anglais, où vous allez aussi être plus intéressé par un achat à quelqu'un que vous appréciez plutôt qu'à quelqu'un pour lequel vous n'avez ni bon ni mauvaise impression ou feeling, ou alors quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Donc voilà, si vous arrivez à faire en sorte que vos clients potentiels, vos prospects potentiels vous apprécient, vous allez être plus à même de les convertir. Ensuite, le principe de consistency, ou celui que j'ai traduit peut-être mal par cohérence ici, j'améliorerai cette traduction, je vais m'assurer de caler le mot en français dans la vidéo qui traitera de ce sujet en particulier, donc qui sera probablement la 5e vidéo de la série, la 5e ou la 6e, bref. Donc ce principe, tout ce que ça dit, c'est que si vous faites une première action donnée, vous allez avoir tendance à chercher à faire en sorte que toutes les actions qui suivent cette première action soient cohérentes par rapport à cette action source. Donc, par exemple, vous essayez d'arrêter de fumer, vous dites à tout le monde que vous allez arrêter de fumer. Vous allez ensuite faire un effort pour que toutes les actions qui suivent cette annonce publique aillent dans le sens de ce que vous avez dit. Là où ça peut s'appliquer, et je rentrerai dans le détail dans la vidéo, à de la vente en ligne, par exemple, quelqu'un arrive sur votre site et vous essayez de le convertir en prospect via un formulaire. Vous avez 2 options, soit vous avez le formulaire qui est déjà par défaut sur la page, ou alors vous pouvez avoir un petit bouton qui dit « Commencez maintenant » et hop, il y a une pop-up qui arrive et là, le formulaire apparaît. Là, on peut partir de ce principe de cohérence d'une action à l'autre où on va exploiter la micro-action du clic sur le bouton « Commencer » pour que la personne ensuite remplisse le formulaire pour être cohérent par rapport à son action, à son engagement, son micro-engagement qui était de dire oui je suis intéressé, oui je veux commencer. Alors que si le formulaire est là par défaut, il n'y a pas cette micro-action, du coup il n'y a pas ce sentiment de devoir être fidèle à ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est un principe à part. Et ensuite on a le dernier principe qui est extrêmement puissant et qu'il faut absolument exploiter
autant que possible, c'est le principe de rareté ou scarcity en anglais, qui stipule tout simplement qu'on associe plus de valeur à quelque chose qui est rare ou quelque chose qui est du coup limité. Donc ça, vous pouvez l'exploiter en limitant votre offre, soit en volume, soit en la limitant dans le temps. Donc offre valable jusqu'au temps ou offre valable pour les temps de première personne, par exemple. Et le fait d'augmenter la rareté de votre produit ou de votre offre va vous permettre d'augmenter la valeur perçue de votre offre dans les yeux de votre prospect ou client potentiel, et ainsi d'augmenter largement le taux de conversion. Voilà pour cette petite introduction aux 6 principes d'influence. Donc je vous laisse penser par vous-même un petit peu sur ces 6 principes et comment vous pourriez les exploiter dans votre propre entreprise et dans votre propre entonnoir d'acquisition de la publicité jusqu'au moment où la personne est convertie. Et on va aussi avoir cette réflexion ensemble dans les 6 prochaines vidéos. En attendant, j'aimerais vous demander à nouveau de cliquer sur j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.